Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance qu'en fait, ta vie peut changer. L'espérance de voir que, quel que soit le niveau où tu es, quel que soit le domaine de ta vie qui a été saccagé, qui a été abîmé, en fait, l'espérance d'une restauration, et même plus qu'une restauration, l'espérance d'un éclat glorieux. Il y a de l'espoir pour toi. Christ, c'est la description qui est utilisée pour décrire le Dieu puissant, invisible, lorsqu'il cesse d'être invisible et il se rend visible à travers un homme ou à travers une femme. Et ça, Christ. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et on l'appelle Christ, le Fils du Dieu invisible. Lui-même, il est Dieu. Puisque, rappelle-toi, il y a un seul Dieu, n'est-ce pas? Mais sauf qu'il est manifesté à travers 3 personnes différentes. C'est ça qu'on appelle la Trinité. Un seul Dieu, mais il est manifesté en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Mais il y en a un seul. C'est le mystère de la Trinité. En fait, la Bible dit qu'il n'est pas le seul. Parce que lui, c'est le premier-né. Et il y en a d'autres qui sont venus après. Et parmi eux, il y a toi et à moi. Parce que le Saint-Esprit est venu en nous. Le Dieu invisible est en nous. Quand quelqu'un regarde sa vie, il se dit, mais est-ce que ce Dieu-là, il peut être en moi? Mais oui, il est en toi. Mais sauf que maintenant, il faut qu'il soit formé. Il faut que Christ soit formé en toi. C'est ça qui va changer non seulement ta vie, mais à travers ta vie, ça va changer aussi la vie des autres autour de toi. Et en fonction de ton appel, ça va changer la vie d'un cercle plus restreint ou plus grand autour de toi. Pour que cet appel puisse être manifesté, il faut d'abord que Christ soit formé en toi. Être sauvé, ce n'est pas l'objectif final. En vérité, c'est la première étape pour l'objectif final. Mais si tu t'arrêtes simplement au fait d'être sauvé, c'est assez égoïste. Parce que Dieu attend plus de toi. Dieu a mis tellement de grâce, tellement de trésors en toi. Il faut que Christ soit formé pour que ces trésors-là, ces grâces puissent être manifestées pour sa gloire, pour le salut des autres et puis aussi pour ton épanouissement personnel. La création tout entière veut aussi que Christ soit formé en toi. Dans Romains 8, 19, il est dit que aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou encore la manifestation de Christ. On ne parle pas ici juste des enfants de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est enfant de Dieu, un bébé qui est enfant de Dieu, qui reste bébé encore 15 ans après sa conversion. Il reste bébé, on lui fait une remarque et puis il se fâche. On lui fait une remarque et elle boude. Alors que la remarque, c'est pour que la personne progresse. C'est pour que la personne avance, pour que la personne soit transformée. Mais non, elle boude. Ça, c'est des bébés encore. C'est pas ça que la création attend. La création attend la manifestation des fils, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, mais qui sont en train de former Christ au-dedans d'eux. Et je prie que ce soit toi, ma soeur, que ce soit toi, mon frère aussi. Christ formé en toi, c'est 2 choses. D'abord, c'est la formation du caractère de Dieu en toi. C'est ton caractère bizarre là qui laisse la place au caractère de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Christ est formé en toi quand le caractère de Dieu est formé en toi et manifesté par les signes visibles dans ton caractère du fruit de l'esprit. Mais on va travailler ça. Ça va faire mal. Tu vas sentir au-dedans de toi que ça fait mal. Mais ça fait pas mal à ton esprit, hein. Ton esprit, il est bien. Ça fait mal à ton âme. Parce qu'il y a tellement de choses merveilleuses qui sont en toi. Il y a tellement de choses extraordinaires que Dieu veut manifester à travers ta vie. La deuxième chose, ce sont les œuvres. Parce que si tu as le caractère, mais tu n'as pas les œuvres, c'est pas bon. Les œuvres vont avec le caractère. Jésus-Christ a manifesté le caractère de Dieu, mais il a aussi fait les œuvres de Dieu. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Ta nouvelle naissance a ouvert un autre horizon. Tu n'as pas été créé en Jésus-Christ pour rien. La Bible dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pas juste que tu aies une liste, mais que tu pratiques les choses. Lorsque le Seigneur va te rappeler à lui et qu'il y aura le bilan qui sera fait, c'est-à-dire que tout ce que Dieu avait prévu de faire à travers ta vie, que toutes les cases soient cochées. Je prie que ce soit ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Les bonnes œuvres là, le mot grec c'est les œuvres kalos et les œuvres agathos. C'est des choses magnifiques, des choses qui créent l'étonnement. C'est-à-dire que tu amènes des solutions auxquelles personne n'avait pensé. Tu amènes des manières de faire auxquelles personne n'avait pensé. Tu rends manifeste la sagesse divine. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est plus que donner un peu d'argent à l'armée du salut. Pour que le monde glorifie Dieu. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que Dieu existe à travers toi. Il faut que ce soit des œuvres particulières. Je dis que ça va être accentué dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais sauf que Christ formé en toi, ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas juste avec des déclarations. Ça ne se fera pas juste avec des amen. Les amen, c'est bon parce que ça monte ton enthousiasme, ça monte ta détermination. Pour que Christ soit formé en toi, en fait, il y a un prix à payer. Regarde, Galates chapitre 4, verset 19. Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et le mot grec ici, c'est le mot morpho. Donc il faut que Christ soit formé. Et il dit que pour ça, il faut des douleurs. Mais ce sont des bonnes douleurs. Il y a des gens qui n'aiment pas les douleurs. Mais une femme qui accouche, elle sait qu'il faut des douleurs. Mais après les douleurs, elle est contente de porter son enfant. Tu seras content de voir
Christ formé en toi. Colossiens chapitre 1, verset 29. Regarde ce que dit Paul, il dit, c'est à cela que je travaille. Je fais quoi? Je dors. J'attends qu'on m'impose les mains et puis Christ sera formé en moi. Tu dois travailler. Le mot grec, c'est le mot kopiao. Ça signifie travailler jusqu'à l'épuisement. Alors, c'est pas un petit travail. Un travail lourd qu'il faut faire. Il y a des décisions qu'il va falloir prendre. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le mot combattant, là, c'est agonizomai. C'est une lutte, en fait. C'est combattre jusqu'à l'agonie. Mais toi, tu seras victorieux. Le résultat de ton combat, ce sera ta victoire. Parce que Jésus a déjà obtenu la victoire. Donc, si Paul écrit ainsi, ça signifie que la visibilité de Christ dans ta vie sera le résultat d'un véritable travail. Pas juste le fruit de déclarations. Un travail acharné qui amène, en fait, un épuisement. Ce ne sera jamais le fruit du hasard. Quand on dit combattre, ça veut dire qu'on combat contre les adversaires. Donc, cela signifie qu'il y aura constamment une lutte. Et en vérité, cette lutte-là, elle a déjà commencé. Si tu es né de nouveau, tu es sincère, tu sais que cette lutte a déjà commencé dans ton âme. Des choses que tu sais que tu dois arrêter, mais tu as du mal à arrêter. Des choses que tu sais que tu dois faire, tu as du mal à les faire, mais tu vas être victorieux. Tu dois comprendre qu'il y a un prix que tu devras payer. Il y a un travail que tu devras faire. Il y a un combat que tu devras mener. Si tu mènes ce combat, tu seras victorieux. Ce combat, c'est pour toi et en vérité, ce combat, c'est aussi pour les autres. Parce que quand Christ est formé en toi, tu es une bénédiction pour les autres. Tu vas devoir tourner la page sur tout ce qui a été frustration et échec dans ta vie, sur toutes les mauvaises paroles qu'on a pu te donner. Tu vas devoir tourner la page sur tout ce qui a pu être blessure en toi et qui t'a stoppé dans ton avancée. Tu vas combattre avec sa force à lui, la force du Saint-Esprit en toi, qui agit puissamment en toi. Tu vas devoir faire face à 4 formes d'opposition. Première forme d'opposition, c'est quoi? C'est l'opposition systématique de ta chair. Parce que la chair ne veut pas que Christ soit formé en toi. Quand Christ est formé en toi, il prend toute la place. Et la chair est réduite, comme on dit, à peau de chagrin. C'est pas un adversaire qui est à l'autre bout du monde. C'est un adversaire, il est avec toi, mais c'est comme un traître qui est là. La chair collée à toi tout le temps. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Tu vas devoir crucifier la chair, mais tu vas l'écraser au premier round. Et si ce n'est pas au premier round, au deuxième, tu l'écrases. Le deuxième adversaire que tu devras vaincre, ce sont les faux raisonnements humains. L'apôtre Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pour te dire, oui, mais non, mais toi, tu vois, ton cas est spécial. Cette parole-là, la parole de Dieu, tu vois ça? En fait, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais pour toi, Dieu fait une exception. Les faux raisonnements, c'est des choses, des pensées qui vont venir pour te démontrer par A plus B que tu ne dois pas obéir à la parole de Dieu. Toi, tu ne dois pas pardonner. Pourquoi? Parce que tu vois ce qu'il t'a fait, ça, c'est pas normal. Et c'est lui qui doit te demander pardon. Alors, tu attends qu'il te demande pardon avant de pardonner. Et toi, tu te dis, bah oui, c'est normal, c'est lui qui a fait, bah, il doit me demander pardon et après, je pardonnerai. Faux raisonnement. Tu dois bien identifier tes adversaires. Troisième chose, ce sont des séductions du monde, c'est-à-dire les richesses de ce monde, les voluptés de ce monde, les mensonges de ce monde. Dans les séductions du monde, il y a aussi les soucis. Ça vient combattre le fait que Christ soit formé en toi. Et la quatrième chose, c'est tout le travail acharné, quotidien et acharné des esprits mauvais, des démons qui opèrent dans l'invisible pour tenter d'oppresser, de décourager celles et ceux qui veulent avancer. Et même quand tu ne veux pas avancer, ils t'oppressent. Soyez sobres, nous dit Pierre, inspiré du Saint-Esprit. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. En tout cas, il cherche, mais il ne va pas te trouver, toi. Il va te voir, mais il ne pourra pas te dévorer. Demande jamais l'arrêt du match. Oui, c'est un kamikaze. Donc, il faut le mettre KO. Mais Jésus sait comment le mettre KO. C'est pour ça que tu dois laisser Jésus être formé en toi, qu'il le mette bien KO.